Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. C'est le dernier, en tout cas concernant la Ligue des Champions. Donc on va revenir sur la défaite du PSG à City 2-0. Vous rappeler comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Avant de démarrer, on va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Même si il y a eu des choses intéressantes en première période, mais il y avait encore trop de lacunes. Le terrain n'a pas aidé. On peut quand même dire un mot là-dessus, c'est que le terrain, c'est un peu scandaleux qu'il y ait eu cette grêle plus d'une heure avant la rencontre et qu'un club comme Manchester City ne soit pas capable de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, on l'a vu à la mi-temps. À la mi-temps, ils ont pratiquement déneigé tout le terrain. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Il y avait une surface qui était plus déneigée que l'autre. Bref, franchement, c'est petit parce que de toute façon, je pense que Manchester City n'avait pas besoin de ça pour éliminer le PSG. On peut revenir aussi sur l'histoire de Mbappé rapidement, l'intox. Il va jouer, on fait un test, finalement il joue pas. Mais voilà, on en a parlé aussi dans plein de podcasts. Le fait de l'avoir fait jouer autant tous les matchs et 90 minutes. Voilà, encore une fois, moi ce que je reproche, c'est par rapport à la saison, au contexte, au Covid, à la non-préparation athlétique de début de saison, plus le fait que y a des matchs où le PSG menait largement quand il fallait, enfin à la mi-temps par exemple à Strasbourg. Est-ce que ça valait le coup de faire jouer Mbappé 90 minutes? Bref, tout ça vous le payez à un moment donné. Pareil, il l'a payé au plus mauvais moment puisqu'il n'a pas pu avoir Mbappé sur cette demi-finale retour. Voilà, on va démarrer. Donc cette vidéo, je l'ai appelée trop de lacunes individuelles parce que et déjà collectivement, on sait que le PSG n'a pour l'instant ou depuis trop longtemps pas de réelle idée collective, mais là maintenant il y a carrément trop de lacunes individuelles et on va le voir. Donc déjà collectivement, mauvais pressing. Donc on a Di Maria ici qui est venu, le ballon va ressortir avec Ederson, on a Neymar et Icardi. Ruben Dias décide de jouer vers l'avant. Là, les joueurs sont plutôt en place. Neymar est venu fermer la passe sur Ederson. Voilà, Icardi est pas très loin. On a Herrera qui est là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que là, en fait, c'est là que ça va commencer. On trouve Gundogan à l'intérieur. Et là, au lieu d'avancer, on voit j'ai la position du joueur qui commence à reculer. Et on va avoir en fait que des joueurs qui vont faire que reculer. Voilà. Là, ça recule. Et ça recule jusque là. On a Diallo qui est jamais dans la distance d'intervention, toujours en retard. Et en fait, tout ça, c'est ce qui a entraîné le début de match du PSG. Quand on le regarde bien, ouais, il y a des choses intéressantes, mais finalement, il y a encore trop de lacunes dans le pressing, il y a trop de lacunes dans l'utilisation du ballon. Je répète, le terrain n'a pas aidé, mais malgré tout, il y a trop de lacunes dans l'utilisation du ballon. Il n'y a pas de coordination. Je pense qu'elle est un peu en trompe-l'œil cette première période, parce que je pense que City n'avait pas décidé de subir aussi bas, mais avait décidé de subir pour fermer les espaces, en se disant qu'il ne faut pas que Paris marque trop tôt dans le match. Voilà. La défense n'avance pas. Bernardo Silva, le ballon, on voit déjà Herrera plus bas que Marquinhos. On voit bien dans l'attitude, même si ce n'est pas une vidéo des joueurs qui marchent, on voit la différence entre un joueur qui court. Tout cet espace, voilà, le ballon recule, Fernandinho est dos au jeu, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, il ne va pas pouvoir jouer vers l'avant. Là, je l'avais dit dans la vidéo de présentation du match, il va falloir qu'à un moment donné, cette ligne-là, elle dise aux autres, allez-y, poussez, on y va ensemble. Là, on voit bien qu'il ne pousse pas, il reste en place très bas. Il y a du coup tout cet espace qui est libéré. Heureusement que Fernandinho ne s'est pas retourné pour trouver ici. Et en plus, on a Marquinhos qui est plus haut que sa ligne de défense. C'est-à-dire que lui a envie d'y aller, mais à un moment donné, il ne peut pas y aller tout seul. Donc, problématique. On voit ici, le ballon ressort jusqu'à Ruben Dias. Et là, on voit carrément plus la ligne de défense, parce qu'elle n'a pas bougé. Voilà, elle est restée très bas. Ce qui veut dire que
On a ici deux attaquants qui sortent au pressing, on va dire. Des milieux qui ne sont pas très loin et une ligne de défense qui est beaucoup trop basse. Si elle avait poussé, on aurait des milieux qui auraient été là, des défenseurs qui auraient été là, des attaquants là-bas qui auraient été obligés de ressortir. Bref, un bloc équipe qui avance, qui défend en avançant, qui est compact. Là, c'est pas le cas. Voilà, résultat, on vient trouver ici et on voit cette fameuse ligne de défense qui n'a pas bougé, avec des attitudes déjà négatives, avec un Kimpembe qui est en train de reculer, et Herrera qui était censé jouer au milieu de terrain, et qui est plus bas que Verratti, que Paredes, qui est dans la ligne de défense des 4 défenseurs. Donc un cinquième pour un seul attaquant. Voilà. Mauvais positionnement, mauvaise coordination, on n'avance pas. Bah ouais, à un moment donné, on le paye. On continue, enfin c'est la dernière image que je voulais montrer, en fait c'était juste, on vient trouver ici, et là, De Bruyne, et là, on a Florenzi qui sort au pressing, mais pareil, on sort individuellement, la ligne n'a pas bougé, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu suivre pour fermer là, pour permettre aux autres d'avancer ou mettre de la densité. Bon voilà, il y en a un qui sort sur le porteur de balle un peu scolairement. Bon bah c'est mon joueur, j'y vais, j'avance, et puis c'est tout. Toujours en retard. Là, on a Walker qui a le ballon. Il ne peut pas trouver ici. On voit bien qu'Icardi est à peu près bien placé. Il ne peut pas trouver là. Ici, entre les deux, il n'y a personne. Résultat, j'ai déjà dit, la compréhension du jeu, c'est ça aussi. On parle souvent d'intelligence collective, d'intelligence de jeu, du QI foot. Le QI foot, c'est ça. Le joueur, il est le long de la ligne, il est droitier, il a le ballon sur son pied droit, il ne peut pas jouer là, il peut jouer que là, ou vers l'arrière. Je suis défenseur, mais je vais me dire, déjà je vais fermer là. Pourquoi je vais lui donner cette possibilité? Donc, résultat, on voit l'orientation du corps. Ici, Diallo. Le ballon va venir jusque là. Et on voit bien les milieux dépassés. Diallo qui n'avance toujours pas sur Mahrez, qui est en retard. Donc qui s'arrête. On voit les deux pieds collés au sol en plus. Bien à plat pour ne pas pouvoir se retourner. Et évidemment, Foden qui fait l'appel en profondeur pour attirer Kimpembe et libérer l'espace à Bernardo Silva. Marquinhos ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est bizarre, le football c'est simple à Manchester City. On trouve Mahrez, on trouve à l'intérieur, Bernardo Silva, il gagne du temps, enfin il a de l'avance et on voit que désormais il peut aller fixer à l'intérieur. De Bruyne reste bien écarté, il n'est pas venu demander à l'intérieur et on a Florenzi ici. Foden va s'arrêter. On va trouver Foden plutôt sur le côté. On voit Diallo, toujours pas d'agressivité. On retrouve Bernardo Silva. Ici, on a Mahrez à l'intérieur. Bon, deux possibilités. La première, Verratti. La deuxième, Kimpembe. On a quand même ici un joueur ici, un contre un. Et là, beaucoup trop loin. Il voit bien que Verratti est devant. Il doit sortir. Ben non. Il ne sort pas, on voit l'attitude, encore une fois, on est en footing. On vient trouver Mahrez. Lui, Bernardo Silva, il n'est pas en footing. Et on va voir en deuxième mi-temps aussi pourquoi. La différence, l'attitude. Donc il vient redemander à l'intérieur. On a des joueurs obnubilés par le ballon et un De Bruyne tout seul au milieu. Voilà. On trouve Gundogan et on trouve De Bruyne. J'ai arrêté la séquence là parce qu'en fait, après, le ballon va tourner. City avait décidé, comme à l'aller, de casser le rythme, de gérer les temps de jeu, de garder le ballon pour faire courir Paris. Bon, ben voilà, ici, De Bruyne est capable d'aller éliminer Herrera et de frapper. Il va décider de venir ici avec Zinchenko et ça va repartir dans une conservation. Et puis on va revenir sur les cas individuels. Diallo dépassé. Donc, la même action que tout à l'heure, Walker. Il ne peut pas jouer à l'intérieur. Il est orienté là. Diallo est là. Il est en retard. Parce que déjà, il aurait dû être plus haut. Et en plus, au moment où De Bruyne récupère le ballon, Diallo arrête sa course parce qu'il sent qu'il va être pris. Résultat, De Bruyne pousse le ballon sur une seule touche. Voilà. Diallo est à la rue. Heureusement, Kimpembe est venu couvrir sur ce coup-là. Offensivement, Diallo ne dédouble pas. Verratti, là c'est une séquence où le PSG a récupéré 2 ou 3 fois le ballon très haut. Verratti, on voit, c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de joueurs de Manchester City dans la surface. Verratti, Di Maria, Diallo. Je donne à Di Maria.
Diallo doit dédoubler, pourquoi? Il doit dédoubler pour attirer Walker et peut-être permettre à Di Maria de centrer là. Il doit dédoubler parce que si personne n'y va, Di Maria le trouve et lui va centrer dans cette zone. On voit bien qu'il y a 3 Parisiens qui sont capables d'attaquer le ballon ici. Non, on est spectateur, donc pas de dédoublement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Di Maria, il centre devant lui et il va être contré par Mahrez. Si, ça c'est la position qu'aurait dû avoir Diallo à ce moment-là, voilà, on voit qu'après, évidemment que peut-être qu'il est contré, peut-être que son centre n'est pas bon, peut-être qu'il y a plein de raisons de ne pas croire que ça aurait fait but, mais en tout cas, vous vous donnez une chance d'espérer marquer un but. Florenzi, donc là, pareil recule. Voilà, on va dire que Florenzi est avec sa défense, on se demande c'est quoi la défense, parce que Marquinhos est beaucoup trop bas avec Foden, alors qu'on a quand même les autres défenseurs qui sont 10 mètres plus haut. Florenzi qui est là, donc déjà Marquinhos, s'il avait été là, ça aurait été un peu mieux. Bref, Zinchenko a le ballon. Et regardez bien l'écart qu'il y a. Là, Florenzi, il est autour de l'arc de cercle. Zinchenko est là. Zinchenko avance. Florenzi, l'arc de cercle, il n'a pas avancé. Il s'est juste décalé un petit peu. Il n'a pas avancé. Et là, il vient même pas sortir. Il est déjà prêt à partir en se disant je ne suis pas plus rapide que lui, donc j'anticipe. C'est pas possible. On ne peut pas jouer au foot comme ça. Déjà d'une, le joueur qui décide a toujours un temps d'avance. Et ensuite, si je me mets comme ça, il suffit que je vienne chercher à l'intérieur. Comment je fais après pour défendre? Donc c'est pas possible. Il fallait sortir dessus pour fermer. Évidemment que la position de Paredes est aussi n'est pas bonne parce que lui aussi aurait dû venir fermer à l'intérieur et Verratti ici. Le problème c'est que Paris n'a jamais été coordonné, n'a jamais été aligné. Donc, plein de petits positionnements comme ça qui posent problème, additionnés, ça donne ce que ça donne. Florenzi perdu, là regardez bien, alors on le voit encore mieux à la vidéo, mais Gundogan a le ballon, Florenzi est là. On vient chercher De Bruyne, là Florenzi, alors là on ne le voit pas, mais il y a Marquinhos qui est là, il doit avoir pris l'information avec un regard, dire ok il y a Marquinhos. Donc de toute façon qu'est-ce que je fais? Le mieux c'est que je reste là, je suis à 2 mètres, je reste pour gêner De Bruyne, pour qu'il évite de se retourner. Non, il va continuer à courir vers son but. Là, il tourne carrément le dos au jeu et à De Bruyne. En gros, je m'occupe plus, il faut d'abord que je récupère le temps perdu et que je me retrouve dans ma ligne de défense. Donc De Bruyne, lui, il se retourne tranquille. Hop. Et le pire, c'est que maintenant, Florenzi va se dire, tiens, non, je vais peut-être y aller finalement. Voilà. Mais c'est trop tard. Donc là, il stoppe sa course, il va y aller. Là, on voit que la passe de Bruyne est déjà armée, c'est-à-dire que quand lui réagit, c'est déjà trop tard. Et heureusement que De Bruyne va donner un mauvais ballon, que Marquinhos va bien couvrir, et que Paris va récupérer le ballon. Mais on voit bien que Florenzi n'y est pas du tout. C'est pas fini. Après, on va revoir sur les buts. Icardi a été fantomatique, mais fantomatique défensivement et offensivement. Donc, première situation, ici. Il est là. Alors déjà, il montre du bras. On le voit à la vidéo. Il montre du bras ici. En gros, prenez-le lui. Déjà, pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, on voit donc Stones qui a le ballon. Et là, Icardi, il va décider d'avancer. Mais pour fermer la passe sur qui en fait? Parce que le joueur qui est là, c'est Di Maria. Donc en fait, Icardi en restant là, il était déjà très bien. Et étant donné qu'il y a Herrera qui est là, fermer cette passe-là, même si on trouvait là, Herrera avait le temps d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'il a avancé? On le voit bien sur l'image d'avant, voilà. Il avance ici. Oui, si le joueur ici c'était Gundogan, ok, mais là c'est Di Maria. Donc pourquoi avancer dans ce sens-là? Là, on voit bien que les Parisiens sont trop loin. Résultat, une seule passe, on a éliminé 3 joueurs et on peut progresser. On voit tout de suite l'attitude d'Herrera, encore une fois, qui se retourne pour aller défendre. On voit Paredes qui n'est pas du tout prêt à avancer, qui est déjà prêt à se retourner pour reculer. Florenzi qui recule, bref. On recule. Icardi n'y arrive pas. Di Maria le ballon ici, c'était un peu une contre-attaque. Herrera, alors, première chose, Icardi fait son appel. Déjà, il ne regarde pas le ballon. Donc il fait son appel. Il fait reculer la défense. Di Maria va lui donner. Et on voit bien là que une bonne prise de balle. Alors, il y avait 2 solutions. La première, c'était dans cette passe-là. Là. Le ballon est là.
de le laisser passer devant pour prendre la position préférentielle ici. Je pense que Icardi n'avait pas la vitesse pour dépasser Ruben Diaz. Ce qui veut dire que la deuxième solution, c'est de, au moment de la passe, contrôler vers l'intérieur un peu en sorte de contre-pied pour l'obliger lui soit à se retourner dans l'autre sens, mais en tout cas à perdre du temps. Peut-être trouver Neymar ici ou s'enfoncer ici à l'intérieur. En tout cas, il y avait deux possibilités. Malheureusement, Icardi, techniquement, ça a été très compliqué pour lui. Il va déjà manquer son contrôle. Et en plus de manquer son contrôle, il ne va même pas avoir la vivacité pour toucher le ballon et jouer avec Herrera qui arrive. Voilà. Et Ruben Diaz récupère le ballon tranquillement. Icardi ne bouge pas et Kimpembe se rate dans la même action, ça fait beaucoup. Première chose, Di Maria a le ballon ici. Là, Icardi, il doit décrocher. Voilà. Il doit être visible. Le signal, c'est ça en gros. C'est au moment où je bouge, je demande, Di Maria va me voir et il va me donner. Donc il y avait une première possibilité de trouver ici. Il ne le fait pas. Le ballon ressort. Là, il peut être trouvé une deuxième fois. Il ne bouge pas. Et là, on voit Herrera qui va donner à Florenzi. Pareil, indice visuel de ce qui va se passer. Là, il n'y a pas de surprise. C'est pas j'attends de voir ce que va décider Herrera. Là, j'ai vu. Il y avait deux possibilités. La première, c'était de venir ici pour être en soutien ou en appui, ce qu'on veut, parce qu'il est à la même hauteur. En tout cas, aider, proposer une solution à Florenzi, ici, puisqu'il va être trouvé là, hop, un triangle pour éliminer. Et la deuxième possibilité, c'était de venir ici, puis de plonger. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, au moment où Florenzi a le ballon, si Icardi avait été mobile et qu'il avait commencé sa course, voilà, ici, eh ben, il aurait été jouable ici, dos au jeu, pour rejouer Di Maria, mais il aurait aussi pu être trouvé comme ça, dans la profondeur. Mais non, les spectateurs, il n'a pas bougé de toute l'action. Le ballon va repartir, il est toujours au même endroit à peu près. Le ballon va partir. Ici, il y a Verratti. Ici, il y a De Bruyne. Là-bas, il y a Diallo. Kimpembe voit De Bruyne en mouvement face à lui, voit Mahrez très près de Verratti, Diallo tout seul. Et bien, il va jouer Verratti. Résultat, De Bruyne intercepte, contre-attaque, qui va rien donner, en tout cas pas une action. Mais voilà, encore une fois, mauvais choix, mauvaise lecture du jeu. Oui, peut-être que Kimpembe se dit ouais, je peux pas jouer avec Diallo, il a pas l'air dedans, mais en même temps, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, si à chaque fois vous devez vous dire lui il est pas dedans, lui il a raté son dernier contrôle, lui peut-être qu'il va la prendre extérieur et que ça va pas aller, etc. Bah en fait vous pouvez plus jouer. Vous jouez avec deux joueurs sur le terrain, donc c'est pas possible. Perte de balle. Neymar, évidemment, énorme déception, Neymar sur le match. Alors il y a beaucoup de gens dans les commentaires, parce qu'on lit beaucoup les commentaires, que ce soit sur le podcast ou la vidéo, qui nous disent ouais, toujours Neymar c'est votre tête de Turc, etc. Non, mais quand on donne 30 millions à un joueur, qu'on l'achète 220 millions, je suis désolé, c'est qu'on en attend un minimum dans les grands matchs. Si c'est pour jouer contre Dijon, je suis désolé, avant Neymar, Paris battait Dijon. Donc c'est pas un problème. Oui, Neymar, on est en droit d'attendre beaucoup, on est en droit d'être exigeant. Quant à l'excuse de dire Neymar, il a que des joueurs nuls autour de lui, ah ouais, mais en même temps, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est aussi parce que Paris a décidé de mettre beaucoup d'argent sur Neymar et Mbappé qu'il n'a pas pu recruter autour. Donc c'est un choix du club. Neymar devait venir prouver des choses, devait venir apporter quelque chose. Force est de constater que c'est trop rare. Je ne dis pas qu'il ne l'a jamais fait, je dis que c'est trop rare. Voilà. Et sur ce match, on a vu tout ce qu'on déteste de Neymar, tous les défauts de Neymar. Par exemple, sur cette action, normalement, Neymar, quand il a des jambes, quand il est en forme, quand il a décidé de jouer au football, pas de jouer lui pour lui-même, de jouer au football, là, il aurait pris le ballon, il aurait accéléré. Pourquoi? Parce que Mahrez est en retard, là, il se retourne, il a le temps d'aller fixer. Malheureusement, il est venu faire un five. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque le ballon, il laisse Mahrez revenir et il attend. Là, il n'y a pas le chrono. Je ne pouvais pas le mettre, mais ça va durer à peu près 3 secondes, un peu plus de 3 secondes, le face-à-face. Et il va se décider à accélérer. Malheureusement, non seulement il n'a pas les jambes, mais en plus, il est tombé sur quelqu'un qui est peut-être aussi vif que lui, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mahrez est revenu défendre, lui, et
il va récupérer le ballon. Neymar ne la lâche pas. Neymar a le ballon entre 3 joueurs de Manchester City. Encore une fois, les 3 joueurs. Neymar a avancé un petit peu. L'action du match aller avec De Bruyne, où Neymar, au lieu de donner à Mbappé, qui lui remise et libéré en éliminant sur un triangle, en 1-2, enfin sur un 1-2, 3 ou 4 joueurs de Manchester City, avait subi la faute de De Bruyne. Et ben là, Neymar, il va faire pareil. Au lieu de prendre appui sur Herrera, qui peut lui remettre, et on élimine 3 joueurs de City, et en plus on va être lancé, ben non, c'est moi le sauveur, c'est moi qui vais tout faire tout seul, c'est moi qui vais vous montrer. Résultat, ben voilà, encore une fois Mahrez qui sort sur lui, Fernandinho qui est venu fermer, et évidemment, ouais, tu peux regarder autour ce qui se passe, encore une fois tu t'es trompé, et tu as perdu le ball. Puis on va terminer avec les 2 buts de City. Ederson a le ballon, plein axe. Là, s'il avait été là, on aurait pu comprendre que ça bascule. S'il avait été là, on aurait pu comprendre que ça bascule. Là, il est plein axe. Donc, les 4 défenseurs sont obligés de laisser des espaces entre eux, des intervalles, d'occuper la largeur, et au moment où Ederson aura choisi, de coulisser d'un côté ou l'autre. Ederson va décider de jouer là. On voit que le seul qui n'est pas sur sa ligne, c'est Florenzi. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais ça suffit aussi pour laisser encore 3 ou 4 mètres de plus à De Bruyne. Zinchenko, je ne sais plus. Non, Zinchenko. Donc, ça va jouer là. Là, on voit Marquinhos qui va venir couper. Le ballon est là. Là, en fait, dans ce temps-là, il y a Florenzi, en gros, qui fait signe à Navas de sortir. Sauf que je pense que... Alors, Navas était un peu avancé. Je pense que Navas n'y va pas pour 2 raisons. La première, c'est que le ballon n'est pas si profond que ça. Et la deuxième, c'est que le terrain était compliqué à ce moment-là, ce qui veut dire que le ballon ralentissait. Donc il a dû se dire, si j'y vais et qu'il est ralenti, je vais être trop loin. Il vaut mieux que je me replace dans mon but. Et là, on va voir une multitude d'erreurs. Une équipe qui n'est pas en place, qui ne revient pas défendre. Zinchenko, là, qui est en position de centre. Marquinhos qui ferme le centre devant le but. Et on voit bien quand même ici que même si le centre était donné dans cette zone, franchement, si le joueur il arrive avant le ballon là, franchement, c'est qu'il va très 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 vite. Ce qui veut dire que Florenzi, qui continue sa course là, n'a pris aucune info. Là, on le voit, il est là, parce que, en plus, il tend la jambe comme si il allait contrer quelque chose. Zinchenko feinte le centre ici, et il va jouer derrière à De Bruyne qui arrive lancé. On voit les 2 joueurs qui sont obligés de se retourner. Là, il va contrer le ballon. Et là, on voit Kimpembe et Mahrez. Le ballon est là à ce moment-là. Le ballon est là à ce moment-là. Et on voit Kimpembe, encore une fois, c'est une photo, mais elle est très parlante, les 2 pieds collés. Et quand vous êtes dans cette position, franchement, si un jour, si vous faites ceux qui font du sport, mettez les 2 pieds comme ça et essayez de vous retourner rapidement. Voilà. Évidemment qu'il aurait dû être légèrement de 3/4 sur ses appuis, sur la pointe des pieds, prêt à jaillir. Non, il a les 2 pieds collés côte à côte. Et comme par hasard, bah ouais, le temps de se retourner dans cette position, Mahrez, qui était quand même beaucoup plus loin, va réussir à arriver avant. On est donc sur un ballon là. Il y a une course comme ça et une course comme ça. Celui qui arrive le premier, c'est lui. Et Mahrez va frapper. Et là, on va bien voir que, nouvelle erreur de Kimpembe, il fallait tacler, en fait, pour laisser une jambe au sol et contrer le ballon. Or, Kimpembe ne va pas tacler, il va tendre la jambe. C'est une attitude totalement différente. Et on va voir pourquoi sur l'image d'après. Voilà. Quand vous tendez la jambe, vous laissez un écart. Quand vous taclez, vous prenez avec votre jambe au sol un maximum de largeur. Ce qui veut dire que vous avez plus de chances de contrer le ballon. Voilà. Kimpembe n'était pas dans cette action du tout. Les 2 pieds au sol, 2 heures pour se retourner parce que les 2 pieds au sol. Et pas l'envie de tout arracher en taclant, en jetant. Contrairement, par exemple, à Zinchenko, qui va le faire, lui, le vrai tacle. Si vous vous rappelez l'action de Neymar où il contourne toute la défense, il aurait dû frapper avant.
Mais une fois qu'il a contourné, au moment où il décide de frapper, Zinchenko lui se jette vraiment au sol. Et c'est lui qui va contrer et mettre en corner. Voilà, la différence, elle est là. Navas la prend entre les jambes, il n'a pas. Voilà, ça arrive. Il nous a tellement habitués à faire des miracles qu'on est presque déçus en fait de ce qu'il a fait là. Mais c'est un but que 9 gardiens sur 10 prennent et puis voilà quoi. Et puis le deuxième but de City, on est sur un coup franc, le ballon ressort. Florenzi, on voit bien dans l'attitude là, je vous le confirme, pour ceux qui veulent voir, vous tapez sur YouTube deuxième but de City, vous allez le voir. L'attitude n'est pas bonne. Voilà, il est loin, il est penché en arrière, il est le pied tendu. On voit bien que son ballon, c'est je vais le remettre quelque part, mais je ne sais pas. Voilà, Zinchenko passe encore devant Kimpembe. Toujours cette histoire de vivacité, d'envie. Di Maria, qui n'est pas défenseur, alors j'ai mis un défenseur, entre guillemets, normal, aurait avancé. Di Maria n'est pas défenseur. Donc c'est logique qu'ils se disent je reste en couverture. Et là, par exemple, Marquinhos l'a fait souvent, pas sur le coup franc parce que lui il est là-bas, mais dans les moments de temps fort du PSG, il était très haut justement pour récupérer ces ballons-là. On trouve De Bruyne, Di Maria se met sur ses appuis, et là on va commencer à courir. Et là il faut bien regarder qu'on a quand même des joueurs, notamment Mahrez, qui est à la même hauteur que Paredes, qui est derrière Neymar, qui est derrière Verratti, qui est derrière Florenzi, qui est à la même hauteur que Kimpembe, et qui est à la même hauteur que Draxler. Le ballon récupéré. On commence à courir, tout le monde court vers son but. Foden a le ballon. De Bruyne continue de demander, c'est pour ça que je l'ai en rouge. Il vient le trouver à l'intérieur. Là, pareil. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à la position de Bruyne? Évidemment que je dois anticiper. Mais j'anticipe pas parce que je me dis, plutôt que d'anticiper là, je vais d'abord faire ma course là. Sauf qu'il y en a un qui va à 2000, qui arrive lancé, et toi qui a du mal, qui a souffert tout le match. Résultat de l'avance, et qui c'est qui est devant tout le monde à l'arrivée? C'est Mahrez. Voilà. Donc je remets la course de Mahrez, qui part d'ici, derrière tout le monde. Là, il est encore derrière des joueurs. Bon, je parle même pas de la course de Paredes, parce que là, on est sur du niveau vétéran. Là, il a commencé à dépasser tout le monde. Là, il est encore devant tout le monde. Devant tout le monde. Et cette fois, il est fini. Voilà. Il y avait trop de lacunes dans ce PSG pour espérer. Et si j'ai fait cette vidéo qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que la déception retombe. Pour moi, la déception, c'est pas l'élimination. Pour moi, la déception, c'est pas la défaite. Pour moi, la déception... Enfin, les déceptions, il y en a deux. La première, c'est sur la deuxième mi-temps du Parc. Je reste persuadé, peut-être que je me mens, je reste persuadé que si Pochettino fait les changements qu'il faut plus tôt, c'est pas le même résultat final parce qu'en ayant revu le match aller, vraiment Manchester a géré le tempo du match, a géré mais n'a pas été dangereux. Donc je reste persuadé qu'en faisant les bons changements pour garder l'intensité qu'il y avait en première période, ça n'aurait pas été le même résultat, donc pas le même match retour évidemment. Mais les regrets, le plus gros regret, il est sur l'attitude. Voilà. Moi, je joue une demi-finale de Ligue des Champions, je vois des joueurs qui jouent tout seuls comme s'ils jouaient dans leur quartier. Je vois des joueurs qui ne sont pas prêts. Je vois des joueurs qui ont des lacunes tactiques énormes. Je me dis, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible que le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions se soit trompé autant sur les joueurs, que le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions ne soit pas capable de bien recruter à certains postes. Voilà, c'est plus la déception de tout ça, la déception de la gestion globale. Maintenant, faut pas se mentir. C'est un miracle que Paris soit en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est un miracle par rapport au match aller du Bayern. Mais c'est un miracle parce que le PSG a perdu 5 de ses 12 matchs de Ligue des Champions cette saison. Le PSG a subi en moyenne 17 tirs par match de Ligue des Champions. C'est le plus gros total de tirs subis par le PSG depuis que le PSG a été racheté par QSI. C'est le plus grand nombre de défaites en Ligue des Champions depuis que le PSG a été repris par QSI. Et c'est un PSG qui va en demi-finale avec, pour moi, et c'est que mon avis, le plus faible PSG
depuis le rachat par QSI. Voilà. Donc en fait, c'est bizarre le foot parce qu'on est déçu en sachant qu'il y avait plein de circonstances, que c'est presque un miracle, mais une fois que tu es là, tu te dis, bon bah ouais, t'es là, bah donne tout. Voilà, ça n'a pas été le cas. Puis je me suis arrêté là du match parce que j'avais même pas envie de terminer sur la fin de match déplorable. Voilà, déplorable dans le comportement, déplorable dans l'état d'esprit. Voilà. J'ai pas envie de dire un mot non plus de l'arbitrage parce que ce serait trop facile. Et en fait, les gens le prennent, quand j'ai fait deux trois remarques, comme une excuse. À aucun moment j'ai excusé la défaite du PSG par l'arbitrage, pas du tout. C'est juste que je remarque certaines choses. Voilà. Quand Fernandinho fait 5, 6, 7 fautes et qu'il prend pas de carton jaune, dont une grosse béquille sur Verratti, voilà, moi qu'on m'explique pourquoi. Alors que par exemple, le lendemain sur Chelsea Real, j'ai vu au bout de 15 minutes des fautes de Chelsea qui ressemblaient à des fautes qu'avait fait Manchester City et des joueurs de Chelsea avertis tout de suite. Voilà. Moi, je ne parle pas d'achat, je parle d'arbitres, de mauvais arbitres, peut-être incompétents. Bref. En tout cas, c'est pas du tout une excuse, c'est juste. Voilà. Ce sera donc la dernière vidéo sur la Ligue des Champions, puisque malheureusement, ce sera pour l'année prochaine. On verra ce qui se passera sur la fin de saison. En espérant au moins que Paris aille chercher le titre de champion et la Coupe de France, ce sera un moindre mal. Paris va devoir réfléchir à sa politique sportive sur les années prochaines, les saisons prochaines, parce qu'on ne peut pas tout miser sur deux joueurs, le football. Et on le voit avec Chelsea, on le voit avec même le Real, on le voit avec Liverpool les dernières années. Bah ouais, c'est le collectif qui permet d'aller loin, et c'est le collectif qui permet à l'individualité d'avoir l'étincelle. Voilà. On va s'arrêter là. Prochaine vidéo, bah, on verra sur les 3 matchs qui restent, s'il y a des choses à dire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.